Bonjour à toutes et à tous, c'est Raval, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec quelques jours de décalage, je sais. Pardon, mais on a eu des petits soucis techniques, à savoir un certain monsieur qui a décidé par le plus grand des bonheurs de tomber malade le lendemain du Rumble. Voilà, donc c'est pas grave, on va quand même faire la vidéo, hein. De toute façon, on avait dit quand même qu'elle sortirait. Donc on est actuellement le 2 février, je sais ça fait un peu tard, heureusement il y a l'épisode de Raw qui est passé, donc on a quand même 2-3 trucs, 2-3 petites informations qu'on ira checker au fur et à mesure des résultats du match. Monsieur Viper, bonjour. Ah, on a perdu Non, c'est bon. Bonjour. Ah si, c'est bon, t'entends très bien. Bon, ben parfait, parfait. Donc, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler du Royal Rumble 2023, premier pay-per-view de cette année, cette nouvelle année. La route de WrestleMania est officiellement lancée. Ça y est, nous avons nos gagnants du Royal Rumble. Et j'ai juste un truc à dire avant qu'on commence à parler de tout ça. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai tout fait proprement. C'est-à-dire que j'ai tout noté, les gens qui sont rentrés, les petits moments forts. On va faire un retour en image sans image, hein, quand même. Ça va être un petit peu long, vous aurez quand même les illustrations. Mais j'ai tout noté de qui est rentré en qui a sorti qui, etc. Que ce soit des deux côtés. Donc ça va être plutôt sympathique. Bref, Monsieur Viper, on va commencer. Alors il n'y a pas eu de kick-off comme d'habitude, mais bon on est habitué. Tu vas commencer plutôt, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, avec l'opener que j'ai trouvé assez... Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit celui-là, qui soit l'opener. Donc c'était le Royal Rumble de ces messieurs qui est noté 7,33 sur Cage Match. Voilà. Pour une durée de 71 minutes 42. Donc on est sur à peu près une heure, plus d'une heure, un petit peu plus d'une heure, de 1h10, allez, ouais, pas loin d'une heure 12 de match. Donc, un avis un peu global, moi après j'entrerai dans le détail parce que j'ai tout noté dans le détail, mais un avis à peu près un peu général sur ce thème. Moyen Ouais, pour le d'accord. Rumble. Je l'ai pas trouvé ouf que ça. Mhm. C'est juste qu'il n'y a pas eu énormément de surprises. À part Booker T qui est rentré mais qui a fait de la figuration. Le problème qu'il y a, c'est que les Voilà. surprises, il y en a. Enfin, En fait, il y en je, avait. je- je vais rebondir sur l'intégralité du show, mais en fait, le cas, c'est que dans tout ce qu'on a dit sur la preview, même nous, après la preview, on en a un peu encore discuté juste entre nous, hors caméra, mais la plupart des résultats, je veux dire, c'était un show qui était pas si mal, ça va, Oui. mais des résultats étaient trop prévisibles. Je veux dire, le Là, Rumble, on savait pertinemment que c'était pour Cody, quoi. T'es sûr. je crois. Mais en fait, ils auraient pas dû faire ça. Parce que dès qu'ils ont, ils ont fait rentrer Logan Paul en 29e position. Mm. Donc là aussi, c'était un retour après sa blessure. Ouais, Il a été hué. ouais, certes. Mais on savait que le 30e c'était Cody. Ah bah de toute façon, oui, il restait plus que lui, il avait Voilà. été annoncé. Mais moi ce que je voulais, c'est que ok, WWE, ils annoncent que Cody participe au Rumble, ok, Mm. vous le faites. Mais vous le faites pas rentrer à la 30e. Laissez le spot de la 30e pour un retour ou une surprise. Ça aurait été plus sympa. Ok, Mm. tu veux faire rentrer Cody, je le rentre à la 25, 23 ou 24. Au moins on s'attend pas. Tout le monde croit, ah ben Cody va rentrer à la 30e. Non, là non. Ouais. Ouais, mais après, Voilà, comme on l'a dit, c'est que là, c'était vraiment, on savait pertinemment que c'était pour Cody et que, enfin, c'est le problème qu'il y a, c'est que déjà, on savait qu'il allait rentrer, on savait juste pas quand. Et à partir du moment où tu sais qu'il arrive numéro 30, tu dis bon, c'est bon, c'est plié, quoi. Ce sera pas Gunther, malgré le fait qu'il a fait la performance de sa vie. Le mec, il est rentré numéro 1 quand même. Il était en numéro 1, en 2, on a eu Sheamus. Mais les gars, ils ont fait Sheamus aussi, il a fait un très bon Rumble. Mais alors Gunther, mais oh là là là. Mais c'est un futur champion du monde, Gunther, je vais rien savoir, hein. Si lui, il est pas champion du monde à la VVE, mais alors je comprends plus rien au catch, hein. C'est que je comprends plus rien. Il faut qu'il soit champion un jour. Il s'est obligé. Même si déjà, je me demande qui c'est qui va aller lui chercher le titre intercontinental. Mais en vrai, non, Gunther, il a fait l'expérience de sa vie, quoi. Il a été incroyable. On sent qu'il y a quelqu'un qui est pour quelque chose, quand même. oui. Il n'y aura pas qui, il y a quelqu'un qui se cache.
qu'il aime bien. Il aime bien le petit Gunther. Pour un peu plus dans le détail, alors Gunther, Sheamus 102, on a le Miz qui est rentré en 3. Bon, le Miz, bon, petit classique, hein. Il rentre, il se fait déchirer la tronche. Bon, voilà le Miz quoi. Kofi Kingston en 4. Et alors là, par contre, on a eu Johnny Gargano en 5. J'étais plutôt content de genre Johnny Gargano, je l'aime bien, surtout je l'adorais à NXT. Mais alors le pauvre Gargano, et on en parlera de Candice LeRae un peu plus tard, il n'y en a pas un qui a rattrapé l'autre. Ah non, ils ont... Oh là 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 là, ils sont rentrés. Bon, le Gargano, il a mis une tannée au Miz parce que bon, ils se sont affrontés là, il y a quelques temps, une mini rivalité qui sort Dexter Lumis et tout. Et après, c'est tout. Tout le reste du match, il est là pour prendre tarif, pour prendre un finisher, prendre un gros coup parce qu'il y a un gars il arrive et forcément quand quelqu'un arrive, il faut qu'il fasse un peu le ménage. Il était là pour prendre sur la gueule. Oh là, par contre, c'était retombé en... Oh, le pauvre Gargano, putain, oh la vache. Désillusion. Le pauvre, il a pris tarif. C'est vraiment... Bon, ensuite, on a Sheamus qui a sorti le Miz, numéro 6, Xavier Woods, qui était là pour le segment le plus gênant de l'histoire du catch. Voilà, comme il y avait Kofi Kingston. Le truc, c'est que ça me fait chier, parce qu'il y a un moment, ils se sont regardés en mode, bon, bah, vas-y, t'es là, je suis là, on est plus que deux à être debout, vas-y, on essaie de faire un truc. Et puis j'étais là, ouais, bah, moi, dans ma télé, j'étais en mode, bah, vas-y, pourquoi pas. Sachant que le show, je l'ai regardé 2 fois, Monsieur Viper aussi. On devait le regarder en direct. Sauf que, finalement, on s'est endormi. Et le lendemain, on devait le regarder en replay ensemble. Mais bon, vu que monsieur s'est levé avant, il l'a regardé avant moi. Bref. Donc, moi, je l'ai regardé une première fois après. Et lui, il l'a regardé en même temps que moi. Mais du coup, pour la 2e fois. Et moi, je l'ai re-regardé. Je sais que ça va être compliqué à comprendre. Je l'ai re-regardé, je crois que c'était mardi soir. Ils l'ont rediffusé sur AB1 à 20h45, je crois. C'était commenté par Philippe Chiro et Christophe Ajus. Donc finalement, on l'a regardé 2 fois chacun. Comme ça, au moins, il n'y a pas de un qui l'a vu plus que l'autre. Ouais. Donc Xavier Wu, je disais, bon bah vas-y, petit affrontement Kofi Kingston, petit 1v1, ça peut être bien, en vrai ça peut être cool. Et en fait non, absolument pas, il a commencé à le porter dans une genre de truc chelou là, et il lui a fait tam-tam sur les fesses, c'était... Oh, aïe aïe aïe, mais c'est ça, mais en fait dans ma tête, j'avais Suri en cosplay de Vince McMahon, et je l'entendais gueuler derrière moi, ah, c'est fun. J'étais là, putain, mais c'est quoi, c'est un clin d'œil à Vince McMahon qui a produit le Rumble avec Hunter, ça se passe comment quoi. C'était pas... Bon bref. Ça c'était pas fou. Numéro 7, un peu de sérieux, Karrion Kross qui rentre. On a un petit face-off avec Sheamus et Gunther, ça je dis oui. Petit Karrion Kross Gunther, oui. Oui, allez-y. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Régalez-nous. Numéro 8, Chad Gable qui nous a fait un petit match de lutte contre Xavier Woods, qui était pas mal. Voilà. Chad Gable, c'est un peu comme le Miz, c'est-à-dire qu'on le met tout le temps. Il amuse la galerie, voilà, c'est avec la... C'est ça le problème, Ouais, c'est pas mauvais catcheur, mais on s'en fout, tout le monde s'en fout, quoi. Mais après, ouais, il est pas trop au sérieux. Avec sa super musique d'entrée. Chuch, please. Oh putain. C'est énorme. Ils sont pas trop faits chez moi pour la produire ça. Ah non. Bon, bref, petit match de lutte. Bon, ok. Bon, si du coup Xavier Woods a rejoint Kofi Kingston, bah du coup faut bien que Sheamus se fasse rejoindre pour son pote, le kebabier qui rentre en numéro 9, Drew McIntyre, qui va arriver et qui va pas perdre de temps, il va faire un petit peu le ménage et sortir Karrion Kross du coup, voilà, donc on rappelle que les deux sont en rivalité et que c'est peut-être pas fini. Ou pas, mais en tout cas ça rappelle... Une rivalité entre les deux. Numéro 10, Santos Escobar, qui a rejoint, rien de très particulier à noter. Numéro 11, Angelo Dawkins, qui a fait une meilleure performance que Montez Ford. C'est assez étonnant, sachant que je pensais vraiment que ce serait plus l'inverse, mais bon, pourquoi pas. Gunther a fait le ménage, il a sorti Xavier Woods, il a sorti Kofi Kingston, qui par contre... Et en fait, il était sur le bord du ring, mais côté extérieur. Et en fait, c'est Gunther qui l'a projeté. Il s'est projeté dans les cordes et il a balancé. En fait, avec l'élan, il s'est rattrapé. Et en fait, sur la table des commentateurs. La chute de Kofi Kingston. L'arrière de la tête qui touche la table des commentateurs. Ah ouais, c'est un gros claquet tête.
Et en vrai, il s'est tenu la tête instantanément. Il s'est peut-être pas blessé, mais il a dû se faire mal. Parce que la retombée a fait peur. Donc il a raté son save. Mais comme l'année dernière, non, il me semble. Oui. Mais l'année dernière aussi, il voulait faire un truc, il s'est raté. Oui, c'était Kevin Mann qui l'avait poussé. Alors ça, qui sait, je m'en souviens pas. Mais ouais, c'est vrai que ça fait 2 fois. Mais alors là, par contre, autant tu peux te rater, tu dis bon, c'est pas grave, t'es raté, t'es éliminé, tant pis. Mais là, douloureux. Franchement, douloureux. Douloureux pour lui. Qu'est-ce qu'on a eu par le Brock Lesnar, qui est rentré numéro 12. Alors lui, par contre, c'était festival d'élimination. On est vraiment arrivé sur... comment ça s'appelle sur, bah voilà, le mec qui est arrivé, il les a pris un par un. Vas-y, ça dégage. Donc, il a sorti Angelo Dawkins, Chad Gable, Santos Escobar. Pareil, qui lui aussi une mauvaise retombée. Ouais, très mauvaise retombée. Ouais, sur les prônes. Ouais. Sur le bord. Décidément, bon, déjà que Lesnar, il n'est pas connu pour être très sécure. Mais bon, là, ça enchaîne un peu. Le segment qui va arriver. Ouais. C'est un belly to belly, je crois. Overhead suplex. Je dis pas de conneries. De Lesnar, c'est sur Sheamus, je crois qu'il l'a mis. Ah, la retombée de Sheamus. Aïe, 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 aïe. Encore une fois. Mais en fait, une fois, je me demande si Lesnar, il aime pas tuer les gens. Je sais pas. Je vais expliquer quelque chose quand tu vas arriver au moment où c'est ciao ciao. Bah ça tombe bien parce que c'est juste après. Parce que numéro 13, Bobby Lashley. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est Lashley qui va sortir Lesnar. Et là, Lesnar, il a pété un câble. Là, il était... Alors que c'était pas prévu. Ah bon? On apprend tous les jours. Parce que quand il a tapé l'arbitre, malheureusement l'arbitre s'est blessé. Ça c'était pas prévu du tout. Donc attaquer l'arbitre c'était pas du tout prévu dans les plans. Et détruire l'escalier pour le balancer sur la table des commentateurs, c'était pas prévu. Ah oui. Oh, bon, en même temps c'est Lesnar, hein, c'est une tête de mule. Ouais, c'est ça qu'il a attaqué un arbitre. Et ouais, ouais. Bon, il va prendre une sanction et puis tant pis. Hein. Salut. Le mec qui est le plus sanctionné de l'histoire du catch. Bref. Lashley élimine Lesnar. Et après, une fois qu'il a fait son petit ménage et qu'il a détruit un arbitre, il se décide enfin à partir. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, il y a Baron Corbin qui est rentré en 14. Enfin, rentré. C'est un grand mot. Il s'est fait déchirer. Mais c'est Lesnar qui l'a déchiré en plus, je crois. Non? Baron Corbin. Oui. Ouais, c'est Lesnar en pétant un câble qui, au moment de Corbin rentre, il a... Ah ouais, il a démonté. Donc finalement... Bon, Corbin qui rentre pas tout de suite. Numéro 15, Seth Rollins. Qui, bon, ça marche toujours avec le public, c'est top. Voilà, Rollins, c'est... Ouais, et c'est Rollins qui a remonté Corbin, qui lui a dit vas-y mec, faut qu'on t'élimine. Hein. Il lui a dit oh, vas-y remets-moi sur le ring, sors-moi et puis on n'en parle plus. Et effectivement, Rollins il a remis Corbin sur le ring pour l'éliminer. Bon, rien de bien extraordinaire. Numéro 16, Otis qui rentre donc sur la musique toujours incroyable. Ouais, chuch, please. Faut arrêter avec cette musique. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, rien de bien marquant. Numéro 17, Rey Mysterio. Non, finalement pas. On a eu sa musique d'entrée, mais... c'était un Rumble à 29, et pas à 30. C'est vrai. Tout techniquement, il peut revenir en disant ouais, j'étais pas dedans, vas-y, on le refait et tout. Alors, j'ai cru comprendre que s'il n'y était pas, c'est parce qu'il avait une petite blessure. Voilà, rien de grave, mais... Le suivant. Voilà, donc en fait, l'angle suivant, en fait, c'est que... Alors, c'est que déjà, Rollins, il va éliminer Lashley. Déjà, grosse clim, instantanée. Et le numéro 18, en fait, c'est Dodo Mysterio. Et le truc là, c'est qu'en fait, au moment où il va rentrer, il va avoir le masque de son Darrow entre les mains, donc... pour cacher cette petite blessure, c'est en mode, voilà, c'est lui qui l'a attaqué dans les vestiaires, qui lui a piqué le masque, etc. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, c'est Dominique, c'est le membre le plus faible
du Judgment Day, et pourtant celui qui va rester le plus longtemps. Il a bien résisté, hein. Il va rester le plus longtemps. Mais étonnamment. Il était dans les 4 derniers, Ouais, pas loin, il me semble pas loin. Dans l'indifférence la plus totale, il y a Drew McIntyre et Sheamus qui ont éliminé Otis. C'était à peine filmé, parce qu'ils quand ils l'ont montré Otis, c'était déjà dehors. Le pauvre. Bon, Gargano, bon, toujours pas là. Enfin, il est là, mais il est pas là. Elias, qui est venu en numéro 19, il a mis un gros coup de guitare sur le dos de Gunther, qui malheureusement a eu de sacrées traces pour le reste. Mais ça lui a pas dérangé, il a continué à se battre. Donc, Elias s'est fait éclater. Ah ouais, il a pris un double finisher. Ah ouais, et Drew et Sheamus l'ont dégagé. Bref, rien de bien extraordinaire. Numéro 20, Finn Balor. Donc on commence à faire rentrer les membres du Judgment Day. Rien de bien extraordinaire, si ce n'est que Dodo va éliminer Johnny Gargano. Voilà, faut le... Je pense que les gars ils lui ont dit ouais non vas-y mec arrête, tu sers à rien. Faut que rentre au vestiaire, au pire on va prendre ta douche. Rentre. Parce que là tu feras pas mieux. Là. Ouais. Donc voilà, donc Dodo élimine Johnny. Et ben voilà, petite surprise. Numéro 21, la légende, le retour de la légende, Booker T. Voilà, très bonne réaction du public, les gens étaient très contents de voir Booker T. Mine de rien, bon, ça rappelle les bons souvenirs, voilà. Ouais, ça rappelle les bons souvenirs. Bon, qui est pas resté. Ouais, bon, il est pas resté longtemps, hein. Gunther il a chopé après, il a fait ciao. Donc, il est pas resté tant. Numéro 22, Damien Priest. Ça y est, le Judgment Day est au complet, voilà. Numéro 23, Montesford, avec Damien Priest qui justement a éliminé Montesford, qui j'étais très déçu qu'il l'élimine aussi vite. Je voulais vraiment qu'il soit peut-être pas dans les derniers, mais qu'il en fasse un peu plus. J'étais vraiment déçu. Et puis là, on se dit, bon bah vas-y, Judgment Day, ils vont sortir tout le monde, ils vont se mettre toujours à 3, nanana. Un peu comme dans le Rumble féminin avec Damage Control, j'ai l'impression que c'était un peu une copie du Judgment Day, même s'ils ont éliminé un peu plus. Et finalement, numéro 24, le retour de Edge. Ah, 2023, hein. Premier retour de 2023. Retour de Edge. Bon, c'est on sait pas, ça va faire le 54e peut-être, retour. Combien de retours cette année? Moi je dirais 54. Déjà dans 2 mois, on l'aura pas plus. Donc énième retour de Edge qui va arriver, il va éliminer Finn Balor, il va éliminer Dada. Sauf que, eh ben, le truc qu'il y a, c'est que Finn et Dada, en fait, au moment où Edge va être sur le bord du ring, parce qu'on pensait qu'il allait se faire éliminer, bah, Finn Balor et Damien Priest, en fait, ils vont venir le tirer, donc Edge éliminé. Donc on continue la rivalité entre tout ça. Et ensuite, ils vont continuer à aller se battre au niveau de la rampe d'entrée, qui est très très longue, mais plus vers vraiment là où ils rentrent. Donc ça va remonter, ils vont continuer à se battre. Sachant que Dodo Mystérieux est toujours là, toujours pas éliminé Dodo. Numéro 25, Austin Theory, qui lui va rentrer, il va pas se poser de questions, il va rentrer, il va faire attention à pas se faire taper sur la gueule par le Judgment Day, ça serait con. Et pendant que Finn Balor et Damien Priest étaient un peu en difficulté face à Edge, il y a Rhea Ripley qui va attaquer, qui va venir, et qui va attaquer Edge carrément. On va dire putain ça y est, c'est la meuf qui attaque les mecs, mais les mecs n'attaquent pas les meufs. Bon, dommage, voilà. Bon, heureusement, on a le droit au retour de Beth Phoenix. Ça y est, qui a repris après cette fait concertoter la gueule. Voilà, parlons franchement. Donc voilà, ça part en bagarre, ils font le ménage. La sécurité qui arrive alors qu'ils auraient pu largement venir avant. Mais bon, voilà, un petit spire original de Beth Phoenix. Voilà, c'était original. Numéro 26, Omos. Bon, voilà. Il est rentré. Parce qu'il fallait le mettre. Salut. Voilà, salut Somos. Voilà, j'ai fait le Rumble. Salut. Numéro 27, Braun Strowman. Donc voilà, on refait le géant contre le monstre. Voilà, Strowman va éliminer Omos. Bon, super si tu veux. Le copain de Braun Strowman, son collègue Ricochet qui va rentrer. Il va faire un bon Rumble, Ricochet, de rien. Ouais. Gunther va faire la doublette. Il va éliminer McIntyre et Sheamus. Donc là, c'est la grosse clean, pareil. Putain, vache. Le mec, il a sorti les deux. Non, mais Gunther, c'est mal de sa vie. Ah, mais Gunther est... Oh lol. Il est fort, Gunther. Il est très bon. Gunther. Il est très très bon, Gunther. Numéro 29. Aïe, aïe, aïe. Le retour de Logan Paul. Ah, mon dieu.
Oh putain, on était... En plus, même toi, tu l'as dit dans la preview. T'as dit, ouais, ça fait 6 mois, Nana, il va revenir. Il est revenu. Il est revenu. Oh Mais il là manquait là, mais pas pour le bonheur des gens. Mais non, il manquait. Ah, voilà. Oh putain, tout le monde était en mode, oh, non, même les commentateurs, là, regardaient en français. Putain. Oh non, putain, Il Logan mettait Paul. Robertson à la place. Bon, il est rentré. Rien d'extraordinaire pour l'instant. Et le numéro 30. À part le spot de Logan Paul et Ricochet. Ouais, c'est juste après, j'allais y venir. Numéro 30. On se demande qui c'est. Ouh là là. Mais qui ça peut être? Mick Goldberg. L'Undertaker. Mick Goldberg. Vince McMahon lui-même, s'il faut. Randy Orton. Ah non, bah, Cody Rhodes. Oh, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Et c'est là qu'on disait tout à l'heure, ce qu'en fait, c'est que on l'avait pronostiqué au Cody et tout ça dans la preview. Et c'est qu'en fait, c'est là qu'on savait pertinemment que à partir du moment où t'as certains des favoris qui sont sortis, je dis bon ben ça y est. Enfin, on va pas dire qu'on le savait, mais en fait ça confirme ce qu'on pensait depuis le début, parce que dès le début on savait que c'était pour Cody cette année. Et à partir du moment où on s'est dit que les gros ils dégagent, vas-y, il y a peu de doute, c'est très bien que c'est lui qui va gagner. Et c'est le problème qu'il y a, c'est que comme pour le Rumble féminin, on en parlera après, mais c'était... C'est prévu. Ouais, c'est prévu à l'avance et c'est un peu dommage. Ouais, tu le vois à l'avance que c'est lui qui va gagner ou pas. Ouais. C'est ça qui est un peu... C'est dommage. Bon bref, Cody qui arrive, donc il a éliminé Dodo. Très bien. Ok, on commence à faire le ménage. Pour avoir de la hit encore. Oh ouais, mais c'est cool, c'est bien. Comme ça on est content, les gens sont contents, on sort Dodo, c'est cool. On a le droit à une magnifique collision entre Ricochet et Logan Paul. Ils ont un petit affrontement entre les deux. En fait, les deux ils étaient d'un côté du ring et ils se sont dit viens, on va sauter sur la troisième corde, mais sur les côtés, hein, pas dans les angles. On va prendre l'élan là-dessus, on va jumper, on va se rentrer dedans. Voilà, collision. Et le move était incroyable. C'était vraiment trop bien. Ils sautaient, paf, ils sont rentrés dedans. C'était plutôt joli. J'essaierai de vous mettre une petite photo si jamais je l'ai. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre par la suite? On a eu Cody qui a éliminé Braun Strowman. Ok, bon, pourquoi pas. Austin Theory qui a éliminé Ricochet. Ça marche, pas de souci. Ah, par contre, après, on a eu, dans les notes trucs que j'ai noté, le stomp de Seth Rollins sur Austin Theory. Oui. Oh, la tête! Il l'a planté. La tête d'Austin. Elle est restée collée. Oh la vache! Oh mon dieu. Je pense que vous avez encore la tête dans le ring, hein, si vous voulez. Ah, mais il lui a explosé la tronche. Et là, par contre, il y a une autre clim. Là, c'est vraiment, il n'y aura rien à faire. Il sera jamais face, lui. Mais c'est voulu, hein. C'est voulu. Mais il y en a Logan Paul qui élimine Seth Rollins. Mon dieu, cette clim. Oh, cette vague de huée sur Logan Paul. Oh là là. Je vous annonce qu'à WrestleMania, on aura Logan Paul, Seth Rollins. Voilà. Ouais, pitié que Rollins gagne. Eh non, ils vont mettre la hit sur Logan Paul. Plus de hits. Oh là 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 là, cette clim. Incroyable. La Rollins, ça n'est pas revenu. Ah, mais même lui, il s'est fait éliminer. Oh putain. Merde, attends, on m'a éliminé là? Ah ouais, mais le public, oh la réaction du public, elle est dingue. Elle est incroyable. Mais bon, heureusement. Monter le momentum. En fait, plus tu sais monter un momentum d'un heal qui a éliminé un mec que t'aimes bien, le face va l'éliminer le heal pour que lui soit encore plus acclamé. Donc ça, c'est bien écrit. Bah, sachant qu'on a le final 4, c'était Rollins, Logan Paul, Cody et Gunther. Et là, tu dis, t'as Rollins qui se fait éliminer par Logan Paul. Le final 3, t'as quand même Logan Paul dedans. Heureusement, Cody va rendre service à la planète entière et sortir Logan Paul. Ah, juste pour momentum, tu vois. Ça, c'est cool, tout le monde est content. Et là, la finale. Un petit match. La finale, Cody Rhodes contre Gunther. Dans un match, effectivement, match de catch. Classique. Avec Gunther qui te met de ses coups. Oh, le torse de Cody. C'est lui qui lui avait répété le... Et c'est ça, c'est quand il lui mettait il lui éclatait la main, là, c'était à l'endroit où il a pris le tarif, mais oui. En plus, on la voit, la cicatrice. Oh là 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 là, mais chaque coup de Gunther, mais je vous le dis, Gunther, dans une autre vie, il travaille dans des décharges à bagnole. C'est-à-dire, quand il y a un truc qui est pas assez pété, il faut remettre le capot, il est carrossier dans une vie. Il tape dessus, il te replie la tôle.
C'est incroyable. C'est un truc de fou. Gunther, c'est un futur. C'est un futur. C'est un truc de dingue. Vu ton anatomie, ça te fait mal. Hein. Ah ouais, non, mais c'est bon. Donc, très bon match finalement entre les deux à la fin. On a fini bien, mais on savait pertinemment que c'était pour Cody, quoi. C'était écrit, c'était mentionné. C'est la blessure qui n'a fait que retarder ça, quoi. Donc finalement, la blessure, elle est peut-être pas si mal tombée. Parce que bah, finalement, ça l'a permis de faire gagner le Rumble et d'accrocher pour WrestleMania, etc. Donc bon. Victoire de Cody Rhodes, qui remporte ce Royal Rumble 2023. Et on annonce que Gunther a battu le record de Rey Mysterio. Ouais, effectivement. 1h11, il est resté. Ouais, mais bon, Gunther, pour moi, il n'y a rien à dire, hein, c'est presque l'homme de la soirée. Maintenant, savoir qui va mettre face à lui. Ce que j'aurais bien aimé, c'est que Cody rentre un peu avant. Parce que tu rentres en 30. Bah voilà, quoi, il reste plus grand monde, quoi. Encore qu'il rentrait à la 23ème ou 24ème place. Ouais, peut-être pas au tout début, je peux comprendre, il rentre de blessure, mais. Numéro 30, tu sais, c'est. C'est un peu le cliché de dire, ouais, mec, 40 ans, on lui offre le match, quoi. Mais bon, c'est Cody, c'est comme ça, et puis. Il va probablement gagner parce que c'est peut-être lui l'élu, hein, et puis voilà, quoi. Comme on disait à Randy Orton quand il rentrait tout le temps au niveau 28, 27. Sur le truc de feignasse, c'est. Ouais, Morton après, plus en fin de carrière, il est fatigué et tout, je le comprends, tu vois. Ouais, bon, on va te faire rentrer à la fin, donc tranquille. Mais comme Gunther, Sheamus qui sont au top de leur forme, tu vois, ils peuvent tenir, ils sont endurants, ils sont puissants et tout, tu vois. Ou alors les mecs qui rentrent au début, c'est les mecs qui restent pas, tu vois, le Miz, Kofi Kingston, oh, Ils sont là juste pour amuser. Voilà, ou des sacs de frappe comme Johnny Gargano, tu vois. Gargano, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a. Oh, il a fait le sac de frappe. Ah ouais, c'est à lui, par contre, c'est à oublier. Bref, après avoir passé une demi-heure sur le Rumble, il y a encore d'autres trucs à parler. Donc la vidéo va dépasser l'heure, hein, ça c'est clair, vous êtes prévenus. Tout après, je vous laisserai zapper si jamais il y a des matchs que vous avez peut-être plus envie de nous entendre parler que d'autres. Deuxième rencontre de cette soirée, c'était le Pitch Black match entre Bray Wyatt et LA Knight. Et c'est juste un placement de produit, voilà. Ouais, c'était un placement de produit. L'effet des lumières était plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. C'était joli. Ça change. Ouais, c'était joli. Ça change du rouge pétard qu'on pouvait avoir. C'était couleur rouge pétard sur la gueule de Lesnar quand il transpirait, ou pour les matchs du film, c'était pas terrible. Donc, bon, toujours une excellente vidéo promo avant le début du match. Non, c'est pas avant le début, il y a LA Knight qui est rentré et après ils ont balancé la vidéo. Donc c'était bien foutu, comme d'hab, sur VV, on sait très bien qu'ils savent faire des très beaux clips. Les couleurs étaient jolies, ouais, comme je dis, c'était plutôt cool, ça faisait ressortir la tenue d'LA Knight qui était habillée en stabilo jaune, du coup. C'était plutôt original. Ouais, la peinture de Bray Wyatt était incroyable. Son entrée, sa musique d'entrée, elle est incroyable. Il avait un sorte de dentier, c'est pas un dentier, un sorte de protection, mais dents dorées, vampire. Oh, mais il faisait peur avec. Ouais, de dingue. C'est génial. Ah, mais ce nouveau Bray Wyatt, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. J'ai hâte de voir SmackDown juste pour avoir d'autres trucs en plus. Bon, il n'y a rien de bien extraordinaire. Il y a eu. Voilà, il y a eu. Ouais, ça sera passé à travers la table à l'extérieur, sachant que c'est un match, il n'y a pas de disqualification ni rien. Ouais, c'est pas duré très très longtemps en vrai. Il y a un petit moment où il y a eu 2-3 coups de kendo stick avec la lumière, ça faisait des sabres laser, c'est plutôt rigolo. Bon, il est noté 2,05, mais bon, après, en même temps, il a duré 5 minutes. Donc, il y a eu des petits confettis pour la couleur et tout, voilà. Ouais. Et à la fin, les Knight veut se lancer avec un kendo. Et... Voilà, ça a duré à peine 5 minutes 06, donc c'était pas long. Franchement, c'était pas long. Mais ouais, mais en fait, le truc c'est que le Sister Abigail, il est venu, mais dans l'indifférence la plus totale. C'est-à-dire que Bray Wyatt, il a gagné, on s'est tous retrouvés comme des cons. C'était en mode, oh vas-y, il y a le match, oh Sister Abigail, ah bah c'est fini. Ah bah merde. Mais moi, j'ai pas compris, j'étais là, oh putain. Je m'attendais pas à ce que ça dure, tu vois, mais j'étais en mode... Première vision, quand j'ai vu ça, je fais... Il va y aller, il va lui donner encore un coup, ok, ça va continuer sur les kendo, et là je le vois arriver. Ah ouais, non, Sister Abigail. Et puis, ah putain. Ah d'accord. Bon bah c'est fini, ben c'est Ah bah ok, d'accord. Ils ont utilisé ça pendant des semaines et des semaines pour ça. Ah, pour 5 minutes, ouais. Ben, c'est bien. Le problème c'est que pour le pauvre LA Knight, bah, c'est pas prêt d'en finir. Parce que, après que le match soit terminé, on dit bon vas-y, c'est fini et tout. T'as Bray Wyatt qui était chercher un genre de masque dans le coin. Un tout nouveau.
Ouais. Encore plus flippant qu'avant. Ouais. En fait, en tout cas, c'est quand tu le vois, tu sens qu'il ressemble à Bray Wyatt encore. C'est plus comme le Fiend où c'est vraiment quelque chose de très différent. Tu vois plus son visage, tu vois plus le Fiend. C'est pas quelqu'un, c'est une créature, c'est quelque chose, tu vois. Et là, tu sens que c'est Bray Wyatt, mais un stade au-dessus, tu vois. C'est un Bray Wyatt évolué qui fait peur, tu vois. Et effectivement, il fait très peur. Parce que c'est vraiment ce que j'ai marqué tout, c'est officiel, j'ai peur de Bray Wyatt. Son masque avec en plus toujours l'effet des lupiotes. C'était incroyable. Et là, c'était vraiment Bray Wyatt, le God Mode activé, le nouveau masque. Là, c'est... Ah ouais. Il a pris des coups de kendo stick parce qu'ils sont partis avec LA Knight et toujours son kendo stick vers dans le public. Il lui a un moment, ouais, le coup de kendo stick en pleine tête. Le mec, il s'est arrêté une demi-seconde en mode aïe. Allez, viens, maintenant je vais te choper, je vais te défoncer la gueule. Putain, mais. On aurait dit un daron possédé quand t'as pas fait tes devoirs, toi. C'est genre, je vais t'attraper, je vais te tuer. Ça m'a fait penser un peu à. Il y a longtemps, c'était au Rumble encore. Les derniers coups de. De Bray Wyatt avec Daniel Bryan. Brian, Les coups de ceinture. Il sentait rien. Il Ouais. sentait plus rien, il rigolait. C'est vrai. Il rigolait. Là, il sentait rien, il avançait. Et les mecs, il a mis 5 coups de kendo. Non, bah recule. Moi, je vais te tuer. Ah ouais, mais c'était ça. C'était vraiment, si je t'attrape, je te tue. C'était ça en fait. Et au final, il a tué. Bah oui, parce qu'il lui a fait son... ce qu'on s'appelle, le truc où il fout la main dans la bouche là pour le... Mandible Claw. Et on dit, bon bah vas-y, c'est fini, on la musique, etc. Sauf que non. Parce qu'il a mis sur une genre de plateforme qui pouvait se péter. Et juste au-dessus de Bray Wyatt, il y avait une genre de rampe où il y avait l'oncle Audi. Donc on s'est dit, bon bah vas-y, ça se termine parce que l'oncle Audi, finalement, c'est peut-être lui qui contrôle l'esprit méchant de Bray Wyatt. Et pas du tout. Parce qu'on s'est dit, bon bah vas-y, ça va se terminer là-dessus. Puis les Knights, ciao quoi. Et là, il y a l'oncle Audi qui, au-dessus de Bray Wyatt, il a fait un saut suicide. Il a sauté. Ouais. L'oncle Audi. Il s'est retourné sur le dos. Ah ouais. Il a sauté alors que l'oncle Audi, quand on dit oncle, on pense un peu à un vieux, tu vois. Bah l'oncle Audi, il a sauté au-dessus de Bray Wyatt. Il a éclaté LA Knight dans un... C'est parti, ça a explosé, des flammes, des jeux, paf. Et là on se dit, bon ben ok, d'accord. C'est fini. Et sur la même rampe, encore au même endroit, à ce moment-là, il y a toutes les poupées là, cheloues de Bray Wyatt de la Firefly Funhouse qui étaient là en train de regarder là. Et on s'est dit, ah ouais. Donc peut-être que finalement, Bray Wyatt en normal, peut-être un peu affaibli par l'oncle Audi, mais en version monstre, est-ce que c'est lui qui le contrôle? Est-ce qu'il y a une histoire encore de mec possédé? Vache. T'es sur le cul. T'es vraiment sur le cul. On va attendre la fin en fait. Ah ouais, bah en fait là oui, l'angle le plus important c'est la fin. Le plus intéressant c'était l'angle à la fin du match. C'est l'after-match, tout à fait. Pas intéressant du tout. Bah après, ça a duré 5 minutes, donc tu peux pas analyser un truc de 5 minutes, c'est pas possible. Non, c'était juste, allez, on va dire, ils ont fait un match pour faire un match et pour promouvoir la boisson qui était en collab. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, si vous avez un truc à regarder, c'est pas spécialement le match, mais c'est après. C'est vraiment après. Bref, passons à la suite. Donc victoire de Bray Wyatt, et puis on verra par la suite si LA Knight est déjà mort ou pas. Parce que... dans le ventre mou. Bonsoir. Ouais, bah là, de toute façon, ça va rentrer dans la partie ventre mou. L'endormissement total que... Bah, sans que ça n'a pas duré spécialement plus longtemps non plus. Sachant que moi, je suis quand même pressé, je suis quand même intrigué de voir la prochaine réalité d'LA Knight. Comment ils vont le ramener, en fait, après ça. Déjà, je vais voir vendredi. Comment ils vont le ramener? Il y a un esprit vaudou, il va le refaire vivre. Bref. Ensuite, match suivant qui n'a pas duré spécialement plus longtemps, il a duré 2 minutes de plus, donc 7-33. C'était le match pour le titre féminin de Raw. Bianca Belair défendait contre Alexa Bliss, qui visiblement n'avait pas besoin il y avait besoin de personne pour gagner. Noté 3,50. C'était nul, c'était mauvais. Et bah là, la seule chose à retenir, c'est qu'Alexa Bliss, pareil. La seule chose à retenir de ça, c'est l'aftermatch. Voilà. Parce qu'Alexa Bliss a perdu. Dans un match, enfin un match, voilà. Hein. Et le truc à savoir, c'est qu'effectivement, quand elle a perdu, il y a eu sur l'écran, on a revu plein de petits trucs en référence à Bray Wyatt, l'oncle Audi, Alexa Bliss qui déglingue
Donc on sait que finalement, le seul truc important à retenir de ce match, c'est Alexa Bliss va retomber dans cet esprit de folie autour de Lily. Et puis voilà, donc est-ce qu'elle va retourner là-dessus et être aussi folle? C'est-à-dire peut-être potentiellement se ramener avec Bray Wyatt, ou peut-être pas, on sait pas, peut-être qu'ils vont juste se croiser de temps en temps avec, comme ça. Mais je pense que c'était juste le match pour confirmer qu'effectivement il n'y a plus de doute là, elle va sombrer là, dans les ténèbres, ouh là ça fait peur. Et voilà. Pareil, comme le match d'avant. La seule chose à retenir c'est la fin de match. Et la différence entre les deux c'est 2 minutes de plus. Je n'ai rien à dire sur ce match. Vraiment rien. C'est déjà au vu de sa note, hein, quand un match est noté 3-0-5, bon voilà. Hein. Puis en 7 minutes il s'est rien passé. Il ne s'est vraiment, réellement rien passé. c'est voilà. C'est comme ça. Mettez le match à Raw, à SmackDown, c'est la même chose, vous inquiétez pas. Ah non, il ne s'est rien passé. C'est affreux de dire ça, mais il s'est rien passé. Mais enfin bon. Tant pis. Pourtant, ils ont essayé de construire Alexa Bliss forte. Au Ouais. final, Mais en vrai, c'est pas un show qui était... Il y avait de quoi faire, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient déjà limite préprogrammés, et au vu de la note générale sur Cage Match, le show est noté 6,59. C'est pas foufou, sachant que... C'est le Royal Rumble qui a rapporté le plus de les Royal Rumble. Ouais, non, mais je le comprends, mais... 16,7 millions. C'est trop prévisible, quoi. Ouais. C'est dommage. Laissez-nous les surprises un peu, c'est ça le Rumble. En fait, le Rumble, faut vous expliquer que le Rumble, c'est la surprise. C'est quand il y a le Rumble et le Rumble match, c'est l'instant surprise. Tu te dis, ok, et qui peut arriver là, là. Là, depuis quelques années, on sait à peu près, ouais. Voilà. Alors qu'à l'époque, il y a quelques années, on se disait, oh, c'est qui va arriver? Oh, c'est une surprise. Oh, Kevin Nash. Ok. En fait, c'est comme si on faisait un anniversaire surprise, mais que t'as votre pote qui est pas foutu de fermer sa gueule qui vous dit qui c'est qu'il y aura, quoi. C'est plus surprise, du coup. Je sais qui c'est. Donc. Là, c'est pareil, c'est plus un Rumble avec des surprises, parce qu'on sait... on sait à 95% qui c'est qui va gagner. Et qui c'est qu'il y a dedans, sans doute, le roster. Mais... voilà, c'est... Déjà, pendant un mois et demi, ils ont teasé, ah, Cody Rhodes sera de retour pour le Rumble. Pour le Rumble match, ok. Et dès que t'as vu tout le monde, et que t'as vu 29, ok, Logan Paul, 30, ouais, super. C'est bien. C'est pas du spot du 30ème, alors que le spot du 30ème, c'est peut-être le spot à avoir dans un Rumble. Là, c'est il y a un truc que je trouve quand même assez original, c'est que, on va en parler maintenant, c'est le Royal Rumble féminin. Et c'est un truc de fou, c'est parce que le gagnant du Rumble masculin est rentré en 30, alors que la gagnante du Rumble féminin est rentrée en première. Ça me tue. Non, que les deux premiers sont restés à la fin. Quoi, les deux premiers sont restés jusqu'à la fin? La première féminin est restée à la fin, et la deuxième féminin est restée à la fin. Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que la différence qu'il y a entre le mec chez les gars qui rentre en 30 et qui gagne, et chez les meufs qui rentrent en 1 et qui gagnent, quoi. Oui. Quand même, voilà la différence. Donc, ça tombe bien, on va en parler tout de suite de ce fameux Rumble féminin qui est noté 6,59. Voilà. Un peu mieux que les dernières années, je trouve. Ouais, c'était un peu mieux. Léger, mais un peu mieux. C'était un peu mieux. Rien de choquant non plus, rien de fou. Spot enlevé à quelques superstars. Ouais, mais bon, c'était un peu mieux, mais c'était pas non plus la foule. Bref, comme d'hab, donc je vais vous passer les entrées, qui a été éliminé par qui, etc. Et de toute façon, comme d'habitude, je vais faire comme l'autre. En fonction des numéros d'entrée, si moi sur mon bloc-notes j'ai rien noté à côté, c'est qu'il y avait rien de très très marquant. Donc Rhea Ripley est rentré en 1, donc là les 7 premières, il s'est rien passé d'extraordinaire. Donc Rhea Ripley en 1, Liv Morgan en 2, qui a fait un très bon Rumble, Liv Morgan. Dana Brooke en 3, Emma en 4, Shayna Baszler en 5, Bayley 6 et Bifab en 7. Les 7 premières, il s'est rien passé. Rien du tout. Vraiment rien. Pas d'élimination, rien du tout. Et heureusement, Bifab va sauver le truc. Elle va rentrer et elle va se faire éliminer par Rhea Ripley. Voilà. Bifab n'a servi à rien. Ou peut-être qu'ils l'ont mis parce il manquait il y a une place. Voilà. Mais de toute façon, Itro, moi j'ai jamais compris le projet Itro. Je les trouve vraiment pas fou, quoi.
Bifa, bah, c'est, j'ai l'impression que c'est une Bianca Belair qui a pas mûri. Sasha Banks, moi je dirais. Ouais, ou une Sasha Banks, enfin voilà. Et puis même, franchement, les matchs de Hitro et tout. Enfin bref. Numéro 8, Roxanne Perez, d'NXT. Ok, pourquoi pas. Roxanne Perez, plutôt cool. Ah, c'est sympa, catché. Ouais. Dakota Kai en 9, Yosukai en 10. Bon, déjà, premier problème, il y en a deux qui rentrent en même temps. Enfin, qui se suivent. Bon, pas trop fan, mais enfin bref. Donc, bah, une partie du Damage Control, donc là va commencer les éliminations, à savoir Dana Brooke. Et là, ça me tue. Parce qu'ils se sont mis à 3 pour éliminer Dana Brooke. Il y avait Yosukai, Dakota Kai et Bayley. Ils se sont mis à 3 pour Dana Brooke. Mais c'est Dana Brooke. Bah oui, mais c'est Dana Brooke. Bah, non mais... C'est un championne. Ouais, non mais... Ancienne championne de quoi? Et il n'existe plus son titre. Deathman. Non, je sais. Sérieusement, quoi. C'est... Dana Brooke à 3. Bon, enfin bref. Dakota Kai va éliminer Emma. Ensuite, Damage Control va éliminer Roxanne Perez. Bon, ils vont faire un peu le ménage. Numéro 11, Natalia. Oh là, elle est là, Natalia. Après, La légende. Non, mais elle s'était fait opérer du nez parce que Shayna Baszler l'avait frappé, lui avait cassé le nez. Donc elle revient après de blessure. Si tu le dis. Voilà. Bon. Numéro 12. Ah, c'est Madame Gargano. Candice LeRae. Qui a fait le même rumble que son mari. Voilà, on va pas se cacher. La même chose. Sac de frappe. Ou soit, ah, je sais pourquoi ils ont fait un match comme ça. Ceux qui s'occupent de leur bébé, peut-être elle a fait une mauvaise nuit, ils sont pas plus dans le... Ouais, ou alors ils ont pas trouvé quelqu'un pour la garder, du coup ils l'ont laissé au vestiaire. Bon, j'y vais, mais hein, vous m'éliminez vite, ou alors faut que je... Voilà. Enfin. Ouais, c'est ça, c'est... J'y vais, mais faut pas trop non plus, hein, parce que nous, ce soir, hein, faut s'occuper de la petite. Hein. Enfin. Bon. Fort dodo, hein. Ah ouais, c'est ça, un dodo, hein, pas trop abusé. Ensuite, Damage Control qui va encore continuer, en fait, c'est ceux qui ont fait le plus de ménage, qui va éliminer Shayna Baszler et Natalia. Voilà. Numéro 13, Zoe Stark, provenant d'NXT. Pourquoi pas. Qui a fait un rumble pas trop mal. C'était pas trop mal, Zoe Stark, ça va. Numéro 14, Xayali, le projet. Ou pas. Bon. Ah, il est resté longtemps, en plus. Damage Control qui va rendre service à tout le monde en éliminant Candice LeRae. Voilà, ça y est, elle a pris son chèque. Elle peut rentrer. Et là, on se dit, bon, ça y est, Damage Control, ils font le ménage. Il faut arrêter les conneries. Et puis, pareil, tout comme le Judgment Day qui élimine, il faut la personne qui est là pour leur botter le cul, à savoir Edge d'un côté. Et là, pour botter le cul du Damage Control, il faut évidemment Becky Lynch qui rentre en 15. Et effectivement, tout le monde est toujours content de voir Becky Lynch parce qu'elle est incroyable. Voilà. Numéro 16, Tegan Nox. Run extraordinaire à noter. Et enfin, numéro 17. Le retour de Asuka, qui a réveillé le public, parce qu'on va pas se le cacher, il était un petit peu endormi. Mais c'est pas juste Asuka, c'est Kana. Avec sa peinture faciale incroyable. Et en vrai, ça lui va trop bien. Cette gimmick, Kana, elle est incroyable. Ah ouais. Bon, elle a pas perdu de temps, elle a éliminé Tegan Nox, Tegan Nox, ciao, bye bye, pas resté 30 ans. Et putain, cette réaction, elle est rentrée en plus, elle a gardé son genre de masque. Le truc, enfin, un masque japonais, elle a gardé très longtemps. Et limite, presque avant de rentrer sur le ring, elle a enlevé. Là, t'as eu la réaction. C'est putain la vache. Alors, ceux qui connaissent pas, ils ont juste vu Asuka avec une peinture sur la tronche. Mais quand tu connais son passé, c'est stylé. Ah ouais, c'est très cool. C'est très très cool. Donc, hâte de revoir Asuka, ça peut être cool. Numéro 18, le retour. Alors c'est pas Doudrop, c'est Piper Niven qui a repris son ancien nom d'NXT UK. Ciao Doudrop, et merci Hunter. Voilà. Bon, un extraordinaire à noter, hein, juste rentré, c'est cool. Tamina, Tamina c'est un peu comme Dana Brooke, hein, c'est parce qu'il y a des trous, faut combler. Non, c'est la légende. Ouais, si tu veux. Tiens, tu es une légende, Chelsea Green. Oh putain.
On était là, oh, elle est revenue. Ah bah non, Elle est non, repartie. oh, non. Ah non, elle est rentrée, il y a un replay qui l'a chopé, elle a bouffé. Voilà. Voilà. Elle est sortie aussi vite qu'elle est rentrée. Bon. Tant pis. Ciao Chelsea Green. Ça servait à rien. Becky Lynch qui a éliminé Dakota Kai et Oskai. Bon bah vas-y, c'est cool. Ça fait un peu le ménage. Et par contre, c'est Bayley qui a sorti Becky Lynch. Ok, donc ça va se continuer entre les deux. Sachant qu'elle a reproposé un match entre. Elle a reproposé un match en cage, je crois. Il me semble. Bon, bref, il y a une autre. Ouais, parce qu'en fait, pendant l'épisode d'Euro, parce qu'on va un peu rebondir sur l'épisode d'Euro. Ouais, ils ont fait un petit angle, en fait, c'est... je crois que je sais plus si c'était Yosuke ou Dakota Kai. Mais en fait, il y en a une qui était en très mauvaise posture, et Becky, je crois, allait lui mettre un coup de chaise. Et en gros, c'était en mode à demander à Bayley que, ouais, si tu m'accordes pas le match, tu vas perdre une de tes potes, quoi. En gros, c'était ça. Donc les deux vont se affronter. Et là, du coup, logiquement, Becky Lynch aurait gagné. Liv Morgan va éliminer Bayley. Voilà, donc gros soulagement. Très bonne pop au moment de la sortie de Bayley. Liv Morgan qui pour l'instant tape son meilleur Rumble. Pourquoi pas, ok. Il y a même un qui était en train de dire, putain, imagine si Liv Morgan elle gagne. Je dis ça, je dis pas qui c'est qui l'a dit. Numéro 21, Zelina Vega et l'instant promo pour Street Fighter 6. Bon. Ok. Et puis Zelina Vega, bah, elle va pas rentrer pour rien. Elle va rentrer, elle va éliminer Xayali. Ok. On a un match Street Fighter en plus. Ouais. Peut-être que les deux, c'est deux gameuses, je sais pas, peut-être. Numéro 22, une des grandes favorites, j'aurais tellement aimé qu'elle gagne, peut-être pas tout de suite, mais c'est pareil, ça fait partie du futur de la division féminine. Raquel Rodriguez. Elle est magnifique. Très jolie, Raquel Rodriguez. Ah, il a tenu Eddie Guerrero, magnifique. Très. Ça, c'est un projet, ça, Raquel Rodriguez. Ah, futur grand projet. Ouais, future championne, ça. Michine, numéro 13. Bon, fait Miaïb, hein. Un extraordinaire. Dans la différence la plus totale, Lacey Evans est rentrée en numéro 24. Et en numéro 25, par contre, on a eu le droit à la surprise, que même elle, s'il faut, elle était même pas au courant, c'est Michelle McCool. Surtout que, on l'a vu avant, elle était dans le public, on l'a tous vu. Et en fait, quand il y a eu sa musique, j'étais en mode, mais quoi, elle est partie au vestiaire viteuf, elle s'est changée et tout. Non, non. La réaction, c'était en mode, ah ben, quoi, je dois y aller. Il y avait sa fille à côté, elle a donné sa veste, son téléphone, bah tu le gardes. Bah, ouais, mais c'est ça. Maman va sur le ring. Tiens, garde-moi les clés de la bagnole et tout, mon téléphone. Mais la réaction, c'était trop drôle, c'était en mode, ah ben quoi, je suis pas censé catch. Bon, ok, allez, j'y vais. Donc ça veut dire que si on va l'année prochaine au Rumble, tu te mets au public, tu peux être appelé. Hein, je participe au Royal Rumble de l'année prochaine. Fais gaffe, tu ris. Je participe. Tu te mets au bas. Sturi va rentrer sur la fanfare, ça va être incroyable. Ah bon. Pikachu. C'est ça. Pour les références à Paris Manga. Donc Michelle McCool qui rentre, voilà. Ok, elle va éliminer Tamina. Ok, bon, voilà. La Patéker, mon madame. Numéro 26, Indy Hartwell en pro dans NXT. Ok, pourquoi pas. Ça s'annonce peut-être une arrivée dans le roster principal. Peut-être essayer de relancer avec Gargano, Dexter Lumis, pourquoi pas. Ça peut être fun. Bon, ok. Comme dirait un vieil homme au loin. Numéro 27, Sonya Deville. Ah ouais, le projet qui veut un match contre Charlotte Flair. Bon, ok. Bon, bon, voilà. Elle va éliminer Zoe Stark. Lacey Evans va sortir Zelina Vega. Shotzi va rentrer pareil. Numéro 28, on l'avait pas vu depuis longtemps, donc bon voilà, ça fait plaisir à quelques personnes. Sonya Deville va éliminer Indy Hartwell, mine de rien, sorti quand même 2 personnes, c'est quand même incroyable. Numéro 29, Nikki Cross. Et numéro 30, le retour, Nia Jax. En plus, sur un décompte éclaté. Ah ouais, parce que le décompte il a bugué en fait. Il est venu avant. Ah ouais, la musique, il y a eu le décompte, mais il y a eu la musique. Mais qui est là, ah putain, Didier, t'allais trop vite. Ah, pardon. Ah bon. Ouais. Donc là, effectivement, bah, t'as Jax qui rentre, et puis là, tu te dis, tout le monde se regarde, il regarde Nia Jax, tout le monde se regarde, il regarde Nia Jax. Allez, tous contre elle. Et effectivement, c'est pas une personne, j'ai marqué tout le monde élimine Nia Jax. Parce que c'est ce qui s'est passé. Donc effectivement, rien de bien extraordinaire. On va enchaîner rapidement. On va voir Raquel Rodriguez qui va éliminer Lacey Evans. Asuka va éliminer Sonya Deville. Rhea Ripley élimine Michelle McCool. Michin élimine Shotzi.
Piper Niven élimine Michin, Raquel Rodriguez élimine Piper Niven, Rhea Ripley élimine Raquel Rodriguez, Liv Morgan élimine Nikki Cross, Asuka va cracher le mist sur Liv Morgan pendant qu'elle était en grosse galère sur le bord du ring, pendant qu'il est resté que, je vais vite, hein, mais il s'est rien passé d'autre après, mis à part ces éliminations. Et effectivement, sur le bord du ring, vous aviez Asuka, Liv Morgan et Rhea Ripley. Les trois vraiment sur le bord, hein, c'est-à-dire qu'il y a une qui tombe, c'est terminé. Et en fait, au moment où Asuka allait cracher le mist sur Nia Jax, ben en fait, elle a sur Nia Jax, sur Rhea Ripley, pardon, elle a esquivé, et c'est Liv Morgan qui en a pris plein la gueule. Et du coup, bah, on va en profiter. Parce que, mine de rien, quand on a vu ça, on s'est dit, bon, vas-y, elle va se faire éliminer tout de suite. Et en fait, pas du tout, parce que Rhea Ripley va d'abord éliminer Asuka. Et elle va ensuite se débarrasser de Liv Morgan pour remporter ce fameux Rumble féminin 2023. Elle était mal partie, Rhea, parce qu'elle s'était accrochée Donc, elle était pendue, en fait. Ouais, très gros Rumble de Liv Morgan, quand même, on peut dire. Très bonne performance de Rhea Ripley, qui a quand même gagné en rentrant numéro 1. C'est quand même quelque chose. Mais tout comme ces messieurs, bah, on s'en doutait un peu que c'était le projet. Donc bon, finalement, est-ce que c'était une surprise? Bah, on a failli en avoir une si ça aurait été Liv Morgan, pour relancer le projet. Mais finalement, bah voilà, c'est un peu ce que j'ai mis sur la dernière ligne. Et, c'était pas si mal. Pas si mal. Mais résultat presque aussi prévisible que pour ces messieurs. Dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Mais on a appris par la suite, alors je l'ai pas dit, mais ça paraît logique. Bon, bah Cody Rhodes, on sait très bien qui va choisir, vu qu'avec une seule personne, il n'y a pas trop de choix. Donc Roman Reigns, Cody Rhodes, c'est officialisé pour WrestleMania. Et à l'épisode de Raw, pourquoi j'ai dit Morgan, n'importe quoi. Rhea Ripley a fait son choix. Donc on pensait que ce serait Bianca Belair pour relancer le match qu'on n'a jamais eu. Et finalement, pas du tout. Elle a choisi Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair et Rhea Ripley à WrestleMania, c'est acté. Voilà. Donc qui c'est qui va aller chercher Bianca? Je sais pas. Mais si, on le sait. Quoi? Il y aura un Elimination Chamber pour déterminer la gagnante qui ira affronter Bianca Belair. Pitié que ce soit Asuka, pitié que ce soit Asuka. Il y a Asuka, Bayley, Becky et Liv Morgan. J'adore Becky, mais non, vous nous refaites pas encore ce match là. Faites Liv Morgan, elle mérite Liv Morgan. Merci. Le retour d'Asuka, mettez-la en Kana, c'est incroyable. Vous lui faites une grosse entrée à ce manière, c'est très beau. En fait, un dragon qui sort du dragon japonais. Un dragon. Dragon japonais, Pourquoi pas? Ouais. Bon, bref. Un peu de changement. Retour d'Asuka, nouvelle gimmick. Là, faites-la comme ça. Faites-la comme ça. Et enfin, main event. Match pour le titre Undisputed universel. Enfin bref, les deux ceintures sont en jeu. Roman Reigns qui défend contre Kevin Owens. Et là, malheureusement, il y a une masterclass et il y a de la déception. Et c'est un truc de fou parce que j'ai l'impression que dans ce show, les meilleurs trucs qui se sont passés, ben, c'est des after-matchs finalement. Oui. C'est pas les matchs en eux-mêmes. Non, c'est les after-matchs. Eh oui. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Et quelque chose à noter, c'est que les matchs de Roman Reigns, on sait à peu près ce que c'est. C'est-à-dire que, déjà, combien ça a été noté cette affaire? Ça a été noté 7,70 pour une durée de 19 minutes 15. Ok. Ça, je l'ai pas dit, mais le Rumble féminin a été un peu plus court que chez messieurs. Et en fait, eh ben, de ce que j'en ai noté, ben, c'est qu'il n'y a pas eu... Le truc le plus important, c'est la fin, parce que le match en lui-même, il n'y a que des trucs qu'on a déjà vus. C'est-à-dire, l'arbitre qui va prendre tarif, le tombé, le public va compter 3, techniquement il l'aurait gagné, mais il n'y a pas d'arbitre, et un coup dans les parties, bah finalement c'est du déjà vu, quoi. Il n'y a pas de surprise. C'est des choses qu'on a déjà vues dans des matchs de Roman Reigns, quoi. C'est genre le mec qui prend l'avantage sur lui, il fait le tombe de 3, mais il n'y a pas d'arbitre, donc ça compte pas. Il prend un coup dans les parties, c'est du déjà vu. C'est dommage. C'est beaucoup de déjà vu, quoi. Donc finalement, le match, il était pas mauvais, je vais pas dire ça. Mais il y a des trucs, ça, là, on n'a pas été sur la nouveauté, malheureusement. On n'a pas été sur la nouveauté. Ah non, on est sur du déjà vu et refait. Il y a eu des trucs un peu marquants, comme Roman Reigns qui balance Kevin Owens en arrière sur les escaliers, par 2 fois. La tête, elle est... Ça, c'était violent. Bien violent. Ouais. C'était bien violent, ça faisait un peu peur, quand même. Il y a un truc que j'ai bien aimé avant le match, c'est que
quand il y a la présentation de catcheurs, t'as Kevin Owens qui est assis sur un des coins. Mhm. Et si tu remarques de l'autre côté, t'as Sami Zayn qui est assis pareil. Mais Sami Zayn est dans l'ombre. Et que Kevin Owens est dans la lumière. J'ai pas fait attention. Ce truc-là, ça a joué. C'était magnifique. Juste ça, pour écrire l'histoire, juste Sami Zayn il est dans l'ombre de Roman Reigns. Et que Kevin Owens, lui, il est dans la lumière pour affronter Roman Reigns. Et ça, c'est beau. Ouais, y'a que toi qui l'as vu ça. Voilà. Ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah, résultat, bon, bah, on le savait. Hein. Du coup, on a rien de bien surprenant. Donc, bon. C'est pas. Comme je dis, c'est. Le match n'était pas mauvais, il y a eu des bons trucs. Mais le fait de refaire les trucs qu'on a déjà vu, ça m'a un peu gâché le plaisir, malheureusement. Et malgré le fait que le résultat final, bah, Roman Reigns conserve, c'est là que ça va nous intéresser, la partie la plus chouette, quoi. Parce que... Un des plus grands moments de la WWE. Parce que bon, on le sait très bien que Sami Zayn, la Bloodline, bon bah... c'est comme ci, comme ça. Ouais, c'est... Et à la fin, bah en fait, je sais plus si c'est Jimmy ou Jay... qui, je sais plus s'il y a un des deux qui veut lui mettre le genre de collier pour dire bon mais c'est bon t'as fait le taf, etc. Ok. Et Roman Reigns, c'est Jay peut-être, bon je sais plus. Ouais, c'est Jay. Et Roman Reigns il fait non attends, va pas si vite, attends. C'est pas terminé. Ouais, il y a eu ça et puis il y a eu surtout le fait que bah la Bloodline ils ont corrigé Kevin Owens. Ils l'ont là c'était une punition infligée. Là. C'était vraiment, vas-y, on est allé chercher les menottes, on lui enchaîne les super kicks, il était mort, quoi. Il regarde dans le vide. Dans le coin, juste avant, il a pris un fesse contre face de Solo Sikoa avec la chaise et tout. Ah là, c'était vraiment Owens, il était mort. Là. Quand il va revenir, par contre, Owens, ça va être la folie. Ça va être la folie. Et puis c'est là qu'on dit, bon bah vas-y, Owens, il est mort, il a enchaîné, là, il a pris 1 milliard de super kicks dans la tête, on a arrêté de compter, c'est cuit. Et Roman Reigns, il va vouloir mettre un coup de chaise, mais pour le terminer, pour lui dire vas-y c'est bon, je te tue ce soir. Et Zayn va dire non écoute c'est bon, t'as pas besoin de faire ça, t'as gagné, t'es le chef tribal, t'as pas besoin de le faire, c'est pas nécessaire. Et puis là, Reigns lui fait non j'ai une meilleure idée, tu sais quoi, je veux pas le faire moi, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. Donc là, c'est le plan de... Ah ben c'est maintenant, c'est là, si c'était le moment de faire tourner Zayn, c'était maintenant. Donc Zayn, il hésite. Il veut le faire pour prouver à Reigns que c'est un mec de la Bloodline, mais il veut pas, parce qu'au fond de lui, c'est quand même son ancien meilleur pote, quoi. Donc Reigns, il commence à s'impatienter, il fait ouais, tu te fous de moi, je te donne une opportunité pour prouver que t'es un house, etc. Fais-le, c'est le moment. Et il y a eu un moment où Zayn avait la chaise, et Reigns lui tournait le dos. Et là, dans tous les esprits des gens qui ont connu la VVE il y a quelques années de ça, ben Roman Reigns il était dans un certain clan, un groupe, un trio, dont un qui n'est plus là, qui est à la concurrence, qui s'appelait le Shield. Et même position. Et il s'avère, ouais, alors même position oui, mais juste pas dans le même côté du ring. Parce que quand il a pris le coup de chaise dans le Shield, c'était côté face à l'entrée, là c'était côté table des commentateurs. C'est à l'opposé. Mais quand on a eu ça, on s'est tous dit, ça y est, il va lui mettre le coup de chaise dans le dos, il va lui faire une Seth Rollins sur le Shield. Là, premièrement, non. La première, non. Mais je pense que la première, c'était pour préparer le terrain, tu vois. Voilà, mais il dit, tu vois, je t'ai tout donné. On t'aime, tu veux rester dans notre famille. Ouais, tu veux prouver que t'as le sang, vas-y. Il t'a trahi. Ouais, il a rien à faire de toi, il s'en fout. Pourquoi tu veux le protéger? Pourquoi C'est maintenant. Mets-le ce coup de chaise. Mets-le. Ah, mais c'est vraiment, ils vont faire un face-à-face, ça, ils vont s'énerver, quoi. Il y a un affrontement entre Sami Zayn, mais tête contre tête. Ils se mettent toujours. Ouais, il le pousse au visage, il fait vas-y, il dit qu'est-ce que t'attends, quoi. Je suis ton chef, c'est moi. Ouais, tu m'obéis, ouais. Il dit comme ça, un truc comme ça, mais Sami Zayn, il réfléchit. Roman Reigns se retourne. Et là. Oh putain! Coup de chaise de Zayn dans le dos de Roman Reigns! Et celui qui était de base, qui était pas convaincu que Sami Zayn soit dans la famille, ouais,
Ah, c'est Jay. Jay, presque en pleurs, elle dit mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? On est des frères. Et là, Jimmy fait on n'est plus des frères. Et là, Jimmy, coup de pied, super kick, et c'est parti pour les enchaîner. C'est un truc de fou. Et la réaction du public, même Paul Heyman, la tête de Heyman, mais la réaction du public, le public était en folie. C'était incroyable. Mais même nous, on était là en mode oh putain, ça y est, c'est Owen Zayn, c'est mon futur champion par équipe, etc. Tout ce que vous voulez. Et un truc de fou, c'est que là, par contre, ouais, Zayn, il va se faire casser la gueule. Mais il y en a un qui l'a pas touché. C'est quand même le mec qui au début ne voulait pas de lui. C'est pas Jimmy, c'est Jay. Jay il va partir. Jay s'en va du ring. Et même Reigns se dit mais oh qu'est-ce que tu fous, rien quoi. Qu'est-ce que t'as quoi. Quelques heures après le Rumble, via les réseaux, ouais, il a dit je suis plus dans la Bloodline. Je ne suis plus dans la Bloodline, je suis out. Main event Jey Uso, ça y est. Ça peut être intéressant parce que est-ce que ça veut dire que celui qui était potentiellement parti pendant le Covid, parce que l'histoire elle commence là depuis le Covid, cette histoire. Main event Jey Uso. Et oui. Parce qu'au début c'est lui qui a affronté Reigns. Et oui. Est-ce que ça veut dire que il a compris et en fait faut pas rester avec lui et qu'il commence vraiment à devenir fou et plutôt rester avec Sami Zayn et tout. Ben rester avec Sami Zayn peut-être pas, mais quitter la. Est-ce que c'est le début de la fin de la Bloodline? Ouais, autre chose. Imagine c'est Sami Zayn et Jay qui vont chercher les titres. Sûr. Peut-être Solo Sikoa maintenant vu que Solo Sikoa va peut-être prendre la place. Bah non, je pense peut-être pas. Non, les titres, il est faux pour Owen Zayn. Parce que s'il leur donne à WrestleMania, ça va être la réaction, va être incroyable. Oui, déjà, on sait que c'est prévu pour l'Elimination Chamber, Sami Zayn contre Roman Reigns. Ça, c'est déjà prévu. Ça, il va se faire déchirer la gueule, mais... Ah oui, il va se faire complètement latter la gueule. Mais est-ce que, s'il se fait latter la gueule, est-ce que Jay va venir l'aider? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon. Là, c'est une des meilleures fan storylines, enfin une des meilleures storylines en tout cas qu'on ait à ce moment-là. Parce que pendant un moment, on pouvait trouver que ça tournait en rond et tout. Mais alors là, ce qui vient de se passer au Rumble, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et par contre, moi je veux un truc de la Bloodline. Ouais. Donner un titre à Solo Sikoa. Parce que il est monstrueux. Ah, il fait peur, il est incroyable. Il est monstrueux. Je le répète et je le répéterai, c'est le nouveau. Il a son âme, mais c'est le nouveau Umaga. Sûr et certain. C'est le tout nouveau Umaga. Ah oui, bah oui, c'est clair. Là, il n'y a plus de... Ah, on a trouvé son descendant. Hein. Oui, bah oui. Donc, il y a moyen de faire des dingueries avec ce personnage, sachant que là, oui, avec tout ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Franchement, il y a quelque chose. C'est une possibilité de voir autant de... Comment ça s'appelle? J'essaie juste de voir... Est-ce que je peux avoir quelques informations concernant l'épisode d'Euro? Alors, on va aller chez VVE. Je regarde juste si on a eu 2-3 petits détails concernant l'épisode de Monday Night Raw. Il y a Cody Rhodes qui veut faire revenir la ceinture un peu aigle. Ah oui. Il veut Le Windjet Eagle machin. Voilà, il veut celle-là. Il veut la faire revenir. Ouais, bon. C'est pas moi qui ai le c'est pas moi qui ai le droit de faire ça. Ah bah non, c'est clair. On va parler à la direction. Qu'est-ce qu'on a eu de bien extraordinaire? Rien de bien surprenant. Si on a le retour de Rick Books, bon, rien de bien extraordinaire. De Carmella. Voilà. Super. Non, rien de bien foufou. Rien de bien foufou. Je suis en train de taper dans les dernières news.
que d'après les rumeurs, on aurait peut-être un triple menace avec Gunther, McIntyre, Sheamus pour WrestleMania, pour le titre. Ça pourrait être pas mal ça. Les trois? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ça peut être bien. Ça peut être pas mal. Ah oui, je viens de voir la fameuse blessure de l'arbitre. Là. Ok, super. Et ensuite, rien de bien extraordinaire. Bref, bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans l'espace commentaire, ce que vous en avez pensé. Prochain rendez-vous catch, Elimination Chamber, qui a lieu dans... On enregistre cette vidéo le 2. Donc logiquement, elle devrait sortir dans la foulée. Soit ce soir, je pense, peut-être, ou demain. Non. Ouais, non, demain, ça va être compliqué. Il faut qu'elle sorte ce soir. Début de soirée, peut-être, je ne sais pas. On verra bien. Mais elle sortira aujourd'hui. Voilà, donc prochain rendez-vous Elimination Chamber. N'hésitez pas à nous dire l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, toujours pareil, hein, on n'est pas là pour se dire est-ce qu'on connaît rien au catch parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, vos avis sont bons à prendre en toute gentillesse. Merci monsieur Vipé, ça fait plus d'une heure qu'on enregistre mais on est arrivé au bout et nous on se redonne rendez-vous très bientôt pour la suite des prochaines aventures catchesques. On fait plein de bisous et à bientôt, salut, ciao.